La foi du plein évangile. La quintuple évangile, 3. L'évangile de la guérison divine, la guérison et la volonté de Dieu. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner l'évangile de la guérison divine, qui fait partie de la quintuple évangile. Le christianisme est une religion de guérison. En ce sens, on peut dire que l'Église est un lieu comparable à un hôpital, où les malades viennent pour être guéris. L'Ancien et le Nouveau Testament témoignent que la guérison est précisément la volonté de Dieu. Cependant, certains pasteurs et théologiens affirment que les miracles de guérison et les dons de guérison ne peuvent plus se produire de nos jours. Pourtant, l'histoire de la guérison n'est pas limitée aux miracles surnaturels qui se sont produits uniquement à l'époque de Jésus ou à l'ère apostolique. La grâce de la guérison continue de se manifester aujourd'hui, dans la réalité de notre vie quotidienne. Les causes de la maladie. Dans ce monde, les êtres humains souffrent de douleurs et de souffrances dues à des maladies physiques. Les diverses maladies des temps modernes ne se contentent pas de détruire et de raccourcir la vie humaine. Mais elles affectent également notre esprit et notre âme. Selon la Bible, toutes les maladies humaines trouvent leurs origines dans plusieurs causes. Premièrement, la source fondamentale des maladies est le péché résultant de la chute de l'humanité. À ce sujet, la Bible déclare. Après cela, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean 5,14. Deuxièmement, les maladies peuvent également venir du diable, qui vient pour voler, tuer et détruire. Jean 10,10. La Bible enseigne que là où le diable agit, il y a le péché humain, et là où le péché humain existe, il y a la mort physique. Troisièmement, les maladies trouvent aussi leur origine dans la malédiction due au péché d'Adam. À cause de cette malédiction, les êtres humains souffrent de maladies. Deutéronome 28:58-62. Quatrièmement, Jésus a enseigné que certaines maladies existent aussi pour manifester la gloire de Dieu. Jean 9:1-7. Cinquièmement, les maladies des temps modernes peuvent être causées par de mauvaises habitudes, qui nuisent à notre santé ou par des modes de vie inadéquats. Ainsi, les causes des maladies sont multiples. Mais la Bible nous invite à comprendre ces causes et à chercher la guérison divine dans la foi et l'obéissance à Dieu. La croix de Jésus est l'évangile de la guérison divine. Nous avons été guéris de toutes nos maladies grâce à la souffrance de Jésus sur la croix. Le passage biblique suivant, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. Illustre le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, qui guérit nos maladies. Jésus a pris sur lui-même nos iniquités et nos maladies, portant la souffrance afin de nous apporter la guérison. La santé et la restauration de notre corps physique commencent par la repentance de nos fautes et de nos péchés devant la croix du Seigneur. La croix de Jésus est la source des miracles de guérison, car la grâce de la guérison nous parvient par la croix et le sang versé de Jésus. Ainsi, l'évangile de la guérison divine peut être considéré comme l'essence de l'évangile chrétien, aux côtés des autres aspects de l'évangile. Cette vérité démontre que la puissance de la croix de Jésus est le fondement même des miracles de guérison et de la grâce divine. L'attitude du croyant pour recevoir la guérison. Premièrement, le pardon de nos fautes et de nos péchés par le sang de la croix de Jésus est une condition préalable pour recevoir la guérison. Sans repentance pour nos péchés et sans recevoir le pardon par la croix de Jésus, il est impossible de recevoir la grâce de la guérison. Jésus lui-même, lorsqu'il guérissait des malades, prêchait d'abord l'évangile de la repentance et du pardon des péchés. Par conséquent, pour recevoir la guérison, nous devons d'abord nous repentir sincèrement de nos péchés devant Dieu et obtenir son pardon. Deuxièmement, nous devons avoir la foi que nous sommes guéris de toutes nos maladies lorsque nous regardons à Jésus portant la croix. C'est en comprenant que Jésus a été frappé de verge et rejeté par le monde, pour nous que nous pouvons proclamer l'évangile de la guérison divine. Nous devons donc croire fermement en la vérité selon laquelle le Dieu Tout-Puissant a déjà guéri nos maladies par l'œuvre de la croix de Jésus. Avec une foi inébranlable en Jésus, qui a porté la croix pour nos maladies, nous devons prier avec assurance. Troisièmement, nous devons, par le Saint-Esprit, nourrir des rêves et des visions selon lesquels toutes maladies peuvent être guéries. Nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles concernant la guérison sont des éléments de la spiritualité de la quatrième dimension, qui nous permet de recevoir la grâce de Yahvé Rapha et de vivre des miracles.
La foi du plein évangile repose précisément sur ses rêves et visions. En croyant en l'évangile de la guérison divine et en le proclamant avec puissance, nous faisons l'expérience de sa réalisation dans nos vies. Ainsi, l'évangile de la guérison divine s'établit encore davantage comme un fondement essentiel de l'évangile chrétien. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.